Fridtjof Schuon, résumé de la métaphysique intégrale. Première partie, monde des principes. Chapitre, la création comme qualité divine. Selon les hindous et les grecs, le monde équivaut à une qualité divine, en ce sens qu'il est une manifestation ontologiquement nécessaire de Dieu et qu'il participe par conséquent à la divine éternité. Et cela nonobstant le fait que cette manifestation comporte essentiellement un rythme, ou autrement dit, qu'elle consiste à une chaîne de création, entre guillemets, toujours nouvelle et diverse, cette chaîne n'ayant comme le Créateur ni commencement, ni fin. C'est dire que l'univers est conçu comme cycle permanent de création, entre guillemets, impermanente, ou comme un cycle coéternel des mondes temporels. Selon les sémites monothéistes, y compris les chrétiens, le monde n'a pas cet aspect de coéternité. Il procède non d'une nécessité de la nature divine, mais d'un acte libre de Dieu. Il pourrait ne pas être, et il a un commencement, mais pas de fin puisque Dieu en a décidé ainsi. L'explication de cette énigme est que les sémites, qui sont humanistes, entre guillemets, et moralistes avant d'être métaphysiciens, ne prennent en considération qu'un seul cycle, en sorte qu'ils ont raison d'admettre une création unique, la manifestation cosmique, et partant coéternelle à Dieu, ne saurait les intéresser, sauf au niveau ésotérique, étant donné que, précisément, leur perspective est une sorte de, ouvrez les guillemets, nationalisme de la condition humaine. Fermez les guillemets, note de bas de page. L'esprit sémite moyen s'intéresse moins à ce qui est, entre guillemets, objectivement, qu'à ce qui, ouvrez les guillemets, est indispensable, fermez les guillemets, subjectivement, toute question de complexité ethnique et d'ésotérisme mise à part. Retour au texte. Comme nous venons de l'indiquer, la manifestation cosmique et coéternelle est nécessaire, puisque Dieu l'est, tandis que la création, entre guillemets, est libre, puisqu'elle est non, ouvrez les guillemets, la manifestation comme telle, fermez les guillemets, mais, ouvrez les guillemets, telle manifestation, fermez les guillemets. Dieu est en effet libre dans ses, ouvrez les guillemets, modes d'expression, fermez les guillemets, mais non dans ses, ouvrez les guillemets, manière d'être, fermez les guillemets, si l'on peut dire. Et il en est forcément ainsi, puisque la perfection de liberté et la perfection de nécessité doivent se trouver toutes deux dans la nature divine, n'en déplaise aux théologiens anthropomorphistes qui voient dans la nécessité une contrainte, et qui confondent inconsciemment la liberté avec l'arbitraire, donc avec l'absence de principe. En fait, Dieu n'était pas obligé de créer, ouvrez les guillemets, tel monde, fermez les guillemets, c'est-à-dire tels minéraux, telles plantes, tels animaux, mais il s'obligeait lui-même, de par sa nature, à créer, ouvrez les guillemets, le monde comme tel, fermez les guillemets, par sa nature, c'est-à-dire en vertu du rayonnement qu'exige son caractère de bien, entre guillemets. Peut-être devrions-nous répéter ici, à cause de son importance doctrinale, la thèse que nous avons formulée plus haut, et qui est la suivante. En partant de l'idée que le principe suprême est à la fois absolu et infini, nous préciserons que sous le premier rapport, il est la seule réalité, et que sous le second, il est la toute possibilité. Or, l'absolu s'affirme en se manifestant par l'existence et par les substances qui la concrétisent. L'infini se manifeste corrélativement par l'espace et le temps, et par la diversité illimitée de leur contenu. Le bien en tant que tel se manifeste en tout ceci par les phénomènes positifs, qu'il s'agisse de créatures, de choses, de facultés ou de qualités, et indirectement à contrario, donc en mode privatif et contrastant, par les phénomènes négatifs, lesquels indiquent l'éloignement de la source divine, l'éloignement causé précisément par le rayonnement manifestant ou créateur, donc par le processus cosmogonique. Ou encore, le nombre 1, le point géométrique, où le cercle et la sphère manifestent l'absolu, c'est-à-dire le bien sous son aspect d'absoluité. Corrélativement, la série indéfinie des nombres, des figures géométriques et des formes complexes
manifeste l'infini, c'est-à-dire le bien sous son aspect d'infinitude. Pourtant, dans cette série, la trace de l'absolu s'affirme toujours à nouveau, et cela par les nombres, les figures planimétriques et les formes tridimensionnelles, qui récapitulent respectivement l'unité, le point, le cercle et la sphère. Ce sera dans l'ordre numérique, pour ne donner que cet exemple, par le nombre 3, lequel marque dans l'expansion de la possibilité un premier retour à l'unité. L'idée augustinienne que le bien tend, par sa nature même, à se communiquer, est platonicienne au fond. Elle s'impose du fait que, selon Platon, l'absolu est par définition le, ouvrez les guillemets, souverain bien, fermez les guillemets, l'agathon. Qui dit bien, entre guillemets, dit rayonnement ou manifestation. Et c'est pour cela que dans l'islam, le second nom de Dieu est, ouvrez les guillemets, l'infiniment compatissant, fermez les guillemets. Rahman, c'est en vertu de sa Rahma que Dieu créa le monde, lui qui, ouvrez les guillemets, était un trésor caché, fermez les guillemets, et qui, ouvrez les guillemets, voulait être connu, fermez les guillemets, selon un hadith. Dans le Vedanta, l'idée du, ouvrez les guillemets, souverain bien, fermez les guillemets, ressort du ternaire, sat, chit, ananda, être, entre guillemets, conscience, entre guillemets, béatitude, entre guillemets, le troisième terme coïncidant avec la toute-possibilité, donc avec le rayonnement. S'il n'y avait pas Maya, Atma ne serait pas Atma. Un point crucial dans le créationnisme sémitique est l'idée que Dieu a créé le monde de rien, entre guillemets, ex nihilo. À ce sujet, nous avons les observations suivantes à faire. Dans l'expression creatio ex nihilo, le mot ex semble indiquer, selon une logique toute factice, que le néant est considéré implicitement comme une, entre guillemets, chose, donc comme quelque chose qui absurdement préexiste, entre guillemets, à la création. En réalité, le mot ex relève uniquement de la structure du langage. Il ne prouve donc rien quant aux idées. Comme le langage est fait pour rendre compte de ce qui existe, on ne peut lui demander des grammaticaux appropriés à ce qui n'existe pas. Le mot nihil exprime l'absence d'existence ou de réalité. Et c'est tout. C'est parfaitement clair. Et cela exclut d'avance le risque que le néant fasse pour nous fonction de chose, entre guillemets, ou d'objet, entre guillemets. Dieu a créé le monde de rien, c'est-à-dire qu'il ne l'a tiré d'aucun élément préexistant. Or, le néant ne saurait être préexistant, entre guillemets, à un titre quelconque, puisqu'il est précisément l'inexistence. Note de bas de page. Si on disait emanatio ex deo, le mot ex indiquerait une causalité ontologique, mais dans creatio ex nihilo, il n'indique qu'un rapport logique. À noter dans creatio ex nihilo, les mots ex nihilo ne font que préciser la notion de creatio, celle-ci étant ex nihilo par définition. Retour au texte. Il faut y insister. Le fait que inexistant, entre guillemets, est un mot, donc en quelque chose d'inexistant n'implique aucunement que l'existant soit conçu comme existant, par quiconque sait penser. Dire que, ouvrez les guillemets, Dieu a fait le monde de rien, fermez les guillemets, ne signifie pas en dépit du mot ex qu'il est pris de rien, entre guillemets, pour en tirer, ouvrez les guillemets, quelque chose, fermez les guillemets, comme les hommes prennent une matière quand ils façonnent un objet ménager ou une œuvre d'art. C'est parce qu'on comprend tout naturellement ce que signifie le mot rien, entre guillemets, qu'on l'emploie, et que le Saint-Esprit fut le premier à l'employer. Si l'Esprit n'avait pas voulu qu'on entende ce nihil au pied de la terre, il aurait employé un autre mot. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Regarde le ciel et la terre, et vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. 2 Maccabées 7, 28. Fermez la parenthèse. De même tous les symboles, eux aussi inspirés de l'Esprit Saint,
enseigne la creatio ex nihilo. Retour au texte. A priori donc, le mot nihil signifie rien, entre guillemets. Mais a posteriori, et selon une interprétation ésotérique, ce même mot peut signifier ce qui, tout en étant réel, n'existe pas sur le plan du monde, ce réel, entre guillemets, ne pouvant être que Dieu. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Toutes les possibilités sont comprises dans la possibilité totale, qui ne fait qu'un avec le principe même. Donc, si la manifestation procède de ces possibilités, elle ne vient de rien qui soit extérieur au principe. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. René Guénon. Création et manifestation dans Études traditionnelles. Octobre 1937. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Or, si le monde se définit comme, ouvrez les guillemets, quelque chose, fermez les guillemets, Dieu, qui n'est pas ce, ouvrez les guillemets, quelque chose, fermez les guillemets, apparaîtra comme rien, entre guillemets. Nous pouvons exprimer ce distinguo entre les deux significations du mot nihil, l'une littérale et nécessaire, et l'autre transposée, et possible également de la façon suivante. Selon le sens propre du mot, nihil signifie ce qui, n'étant rien, et pour ainsi dire, ouvrez les guillemets, au-dessus, fermez les guillemets, de l'existence, selon une interprétation ésotérique, qui, du reste, viole le sens propre du mot. Nihil est au contraire ce qui, étant principiel et partant non manifesté, est, ouvrez les guillemets, au-dessus, fermez les guillemets, de l'existence, donc la manifestation est ce qui par conséquent apparaît absurdement comme rien, entre guillemets, sur le plan de cette dernière. Positivement parlant, le monde est créé par le Verbe. Note de bas de page. C'est ce qu'exprime la Genèse par la formule plusieurs fois répétée. Ouvrez les guillemets, Dieu dit. Fermez les guillemets. Retour au texte. La creatio ex nihilo cède alors la creatio per verbum. Ouvrez les guillemets. Tout a été fait par lui, et sans lui rien n'a été fait, de ce qui a été fait. Fermez les guillemets. Enseigne l'évangile de saint Jean. La creatio ex nihilo per verbum évoque, par ses deux parties, négatives l'une et positive l'autre, cette mystérieuse formule du cantique des cantiques. Ouvrez les guillemets. Je suis noire, mais belle. Fermez les guillemets. Et aussi le témoignage de foi de l'islam, lequel comporte lui aussi deux parties à la fois antinomiques et complémentaires. Ouvrez les guillemets. Point de divinité, si ce n'est là, ouvrez la parenthèse, seul. Fermez la parenthèse. Divinité. Fermez les guillemets. Le verbe créateur peut s'entendre à 2 degrés, et c'est cette fluctuation, entre guillemets, qui explique l'incompréhension quasi générale, de la part des théologiens, du démiurge, entre guillemets, platonicien. Tout d'abord, le verbe se situe au degré du principe ontologique, de l'être, dont il est le pôle actif, le purusha védantin. Note de bas de page. Le pôle passif inséparable étant prakriti, la substance principielle ou la, ouvrez les guillemets, féminité divine, fermez les guillemets, la mère de tous les êtres. Retour au texte. C'est en effet l'intellect divin qui conçoit les possibilités de manifestation, ou les archétypes. Vient ensuite, au centre même de la manifestation universelle, le reflet opératif de Purusha, à savoir Buddhi, le verbe manifesté et agissant. C'est lui le démiurge proprement dit. Cette Buddhi est, ouvrez les guillemets, l'esprit qui planait sur les eaux. Fermez les guillemets. Le divin Purusha, lui, demeurant immuable, puisqu'il relève du pur être, mais comme nous l'avons dit, il se mire au centre de l'existence, afin de prévenir efficient, en tant que Buddhi précisément. Et rappelons ici ces sentences de David. Ouvrez les guillemets. Par sa parole, ouvrez la parenthèse, son verbe, fermez la parenthèse,
Les cieux ont été faits par le souffle de sa bouche. Toute leur armée lui parle. Ceci est, lui commande. Ceci existe. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Psaume 33, 6 et 9. Fermez la parenthèse. Note de bas de page. On a traduit également. Ouvrez les guillemets. Il a parlé et cela naquit. Il a ordonné et cela fut là. Fermez les guillemets. Le premier résultat signifie sans doute la conception dans l'intellect divin, donc les possibilités conçues par Purusha, l'être, et le second résultat, l'effectuation créatrice par Buddhi. Retour au texte. C'est-à-dire, de même que la Maya principielle se bipolarise en Purusha et Prakriti, de même la Maya manifestée comporte deux pôles, à savoir le démiurge actif et imaginatif, et la substance passive mais efficiente. C'est cette materia prima qui est le tohu wa bohu de la Genèse ou le chaos, le vide, entre guillemets, de la théogonie d'Hésiode. À noter que le mot grec chaos a la double signification de, ouvrez les guillemets, gouffre primordial, fermez les guillemets, et de, ouvrez les guillemets, matière indéterminée, fermez les guillemets. Ce n'est ni le néant pur et simple, ni une substance précédant l'acte créateur, mais c'est, ensemble avec le démiurge, le premier contenu de la création. Le démiurge actif étant le centre, et son complément passif, la périphérie. Ce double démiurge constitue la puissance créatrice au sein de la création même. C'est l'aspect passif du démiurge que nous reconnaissons dans l'eau, entre guillemets, des Akkadiens babyloniens, nonobstant leur concept parallèle d'un père, entre guillemets, créateur, ouvrez la parenthèse, Apsu, fermez la parenthèse, et d'une mère, entre guillemets, créatrice, ouvrez la parenthèse, Tiamat, fermez la parenthèse. L'eau, entre guillemets, de Thalès s'identifie à la substance première, de même l'infini, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, Apéron, fermez la parenthèse, d'Anaximandre, et de même encore le feu, entre guillemets, d'Héraclite. Il est toutefois probable que ces derniers concepts s'appliquent au degré divin aussi bien qu'au degré cosmique, qu'ils se réfèrent par conséquent aussi bien à l'être divin qu'au démiurge. Tout cela, bien entendu, n'a rien à voir avec le nihil simplement logique et totalement négatif de la creatio ex nihilo, mais si l'on tient absolument à donner à ce nihil un sens positif, à l'encontre du sens propre et par transposition symboliste, il y a deux interprétations possibles, à savoir le, ouvrez les guillemets, néant divin, fermez les guillemets, et le, ouvrez les guillemets, néant céleste, fermez les guillemets. Dieu est le démiurge, en aucun cas le surêtre, le, ouvrez les guillemets, pur absolu, fermez les guillemets, car celui-ci ne saurait intervenir quand il s'agit de la création. Sans doute l'explication profonde des mythes de la femme, pécheresse, entre guillemets, prisonnière, entre guillemets, des puissances knotiennes, ravie, entre guillemets, par un démon, engloutie, entre guillemets, par la terre, devenue infernale, entre guillemets, Ève, Eurydice, Sita, Izanami, suivant le cas. Sans doute cette explication se trouve-t-elle dans la scission entre le démiurge mâle et le démiurge femelle, ou entre le centre et la périphérie du cosmos. Cette périphérie étant envisagée alors, non comme la substance cosmique en soi, laquelle reste vierge par rapport à ses productions, mais comme l'ensemble de ces dernières, car ce sont les accidents, et non la substance qui comporte le mal, entre guillemets, sous toutes ses formes. Mais outre que la substance reste vierge tout en étant mère, elle se rachète sur le plan même de son extériorisation, et cela par ses contenus positifs, en principe sacramentel et salvateur. Symboliquement parlant, si la femme, entre guillemets, s'est perdue en choisissant la matière, entre guillemets, ou le monde, entre guillemets, elle s'est rachetée, et se rachète, en donnant naissance à l'avatara. Note de bas de page. Quand saint Paul dit que la femme gagne son salut par la fonction d'enfantement,
Il évoque implicitement ce mystère. Le point de vue est différent quand il préconise l'idéal de virginité. Dans ce cas, la femme participe, non à la fonction positivement créatrice, mais à la pureté inviolable de la substance. Retour au texte. À part cela, ouvrez les guillemets, toute chose est atma, fermez les guillemets. Et, ouvrez les guillemets, ce n'est pas pour l'amour de l'époux, ouvrez la parenthèse, ou de l'épouse ou du fils, fermez la parenthèse, que l'époux, ouvrez la parenthèse, ou l'épouse ou le fils, fermez la parenthèse, est cher, mais pour l'amour de l'atma, qui est en lui, fermez les guillemets. C'est-à-dire que l'élément féminin, la substance, est par définition un miroir de l'essence. Note de bas de page. En fait, les termes substance, entre guillemets, et essence, entre guillemets, sont souvent synonymes, mais à rigoureusement parler, le premier terme suggère une continuité, et le second une discontinuité. Le premier se référant plutôt à l'immanence, et le second à la transcendance. D'une part, on distingue entre la substance qui est permanente et les accidents, entre guillemets, qui changent. D'autre part, on fait la distinction entre l'essence, qui est la nature foncière, qu'il s'agisse du principe de la manifestation, et de la forme, entre guillemets, qui est le reflet ou le mode d'expression. Retour au texte. En dépit de sa fonction extériorisante et éloignante. Du reste, un miroir est forcément séparé de ce qu'il reflète, et c'est là son ambiguïté. Sans conteste possible, l'expression la plus directe et partant la plus complète du mystère cosmogonique est la doctrine hindoue. C'est donc à celle-ci, et non aux ésotérismes sémitiques, qu'il convient d'avoir recours au premier lieu pour savoir, ouvrez les guillemets, de quoi il s'agit, fermez les guillemets. L'essence de cette doctrine est l'idée de Maya, que nous avons souvent évoquée dans nos écrits. C'est l'idée de la relativité universelle, et c'est précisément cette idée qui manque, non seulement aux sémites, mais aussi aux ariens occidentaux, exception faite des ésotéristes, y compris a priori les platoniciens. Note de bas de page. La notion de Maya est essentiellement comprise dans la distinction platonicienne entre les choses contingentes et les idées, entre guillemets, les purs archétypes. Retour au texte. Mais l'Occident antique, classique, entre guillemets, ou non, n'en possédait pas moins une cosmologie proche de celle des hindous. Or la Maya englobe par définition tout ce qui concerne de près ou de loin le mystère de la création, entre guillemets. Elle englobe par conséquent et Purusha et Buddhi, c'est-à-dire le verbe, entre guillemets, au degré métacosmique aussi bien qu'au degré cosmique. En un mot, elle englobe le créateur aussi bien que la créature, Dieu, entre guillemets, aussi bien que le monde, entre guillemets. Seul le, ouvrez les guillemets, pur absolu, fermez les guillemets, le, ouvrez les guillemets, sur-être, fermez les guillemets, Parabrahma ou l'Atma échappe à son emprise. C'est lui qui par sa nature détermine Maya, mais elle ne saurait le déterminer en aucune manière, alors qu'elle détermine Dieu, la personne créatrice, sans laquelle il ne saurait y avoir de création. À la doctrine de relativité ou de l'illusion, entre guillemets, ou de la, ouvrez les guillemets, magie divine, fermez les guillemets, se joint celle des cycles cosmiques, le monde ou l'univers manifesté, la création, entre guillemets, donc, et comme la respiration, entre guillemets, de la divinité. Il est essentiellement assujetti à des phases, à des, ouvrez les guillemets, vie divine, fermez les guillemets. Comme diraient les hindous, il y a tout d'abord le para, qui est la vie, entre guillemets, du démiurge même, et qui dure 100, ouvrez les guillemets, années de Brahma, fermez les guillemets. Les, ouvrez les guillemets, jours de Brahma, fermez les guillemets. Les kalpas représentent chacun la durée d'un monde, donc d'une, ouvrez les guillemets, création historique, fermez les guillemets. La, ouvrez les guillemets, nuit de Brahma, fermez les guillemets, étant le,
ouvrez les guillemets, vide divin, fermez les guillemets, entre deux créations ex nihilo. Chaque kalpa comporte 1000 Mahayugas, dont chacun se divise en 4 âges ou yugas, entre guillemets, à savoir le Krita, le Tetra, le Dvapara et le Kali Yuga. Ce sont analogiquement parlant l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Sans doute, il y a des variations dans les différents symbolismes cosmologiques de l'Inde, mais le schéma fondamental reste identique. Quoi qu'il en soit, ce qui importe essentiellement, c'est de savoir que le monde est une, ouvrez les guillemets, illusion d'optique, fermez les guillemets, et que cette illusion comporte nécessairement des modes et des cycles, comme le démontrent, du reste, autour de nous et en nous-mêmes, les modes et les cycles de la nature. Les modes et les cycles universels sont pour ainsi dire les marques de la relativité, et cela par leur diversité et par leur pluralité même. Au principe seul revient la gloire d'être simple et unique. Nous pourrions dire également que la, ouvrez les guillemets, création comme telle, fermez les guillemets, l'invariabilité du phénomène existentiel et la chaîne coéternelle des cycles témoignent de la divine nécessité, ouvrez les guillemets, telle création, fermez les guillemets, tel mode et tel cycle témoignent au contraire de la divine liberté, bien qu'à un autre point de vue, et de toute évidence, la nécessité et la liberté se combinent partout. Le Vedanta distingue entre une maya pure, entre guillemets, qui projette l'étendue espace-temps et qui n'est autre que le Dieu personnel, ouvrez la parenthèse, Ishvara, fermez la parenthèse, et une maya impure, entre guillemets, qui opère la diversification des phénomènes aussi bien que l'ignorance existentielle, ouvrez la parenthèse, avidya, fermez la parenthèse, et qui apparaît le plus directement sous la forme de l'âme individuelle, ouvrez la parenthèse, jivatma, fermez la parenthèse, subjectivement parlant tout au moins, mais ceci relève de la cosmologie, et en partie de l'anthropologie, bien plus que de la cosmogonie, qui seule nous intéresse ici. Note de bas de page. À noter que les concepts hindous sont souvent plus indicatifs que systématiquement conséquents, en ce sens que les auteurs entendent fournir des clés plutôt que des notions strictement concordantes. À vrai dire, cette remarque s'applique à la plupart des doctrines orientales. Retour au texte. Relevons néanmoins que la Maya est manifestée, microcosmique aussi bien que macrocosmique, est conçue comme divisée en divers états, entre guillemets, ou enveloppes, entre guillemets, suivant le degré de relativité ou d'extériorisation, et qui sont, analogiquement et symboliquement, la veille, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, Vaishvanara, fermez la parenthèse, le rêve, entre guillemets, ouvrez la parenthèse, Teijasa, fermez la parenthèse, le, ouvrez les guillemets, sommeil profond, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Prajna, fermez la parenthèse, puis le, ouvrez les guillemets, quatrième état, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, Turiya, fermez la parenthèse, lequel correspond à la conscience absolument illimitée du suprême soi, ouvrez la parenthèse, Paramatma, fermez la parenthèse. C'est l'importance même de l'idée de Maya qui nous oblige à mentionner ici ces divers modes, qui, étant fondamentaux, concernent forcément aussi la cosmogonie. D'une part, chaque monde et chaque créature se situe à l'un de ces degrés, tout en réalisant éventuellement plusieurs au point de vue de sa constitution. Et d'autre part, la projection cosmogonique s'opère du degré le plus intérieur vers l'extérieur. Note de bas de page. C'est ce que l'évolutionnisme ignore par principe. Lui qui veut, non que chaque espèce procède indépendamment l'une de l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, mais que chacune procède à l'extérieur d'une espèce précédente, l'intériorité étant niée de parti pris, et avec elle le monde des idées, entre guillemets, ou des archétypes. Retour au texte. On pourrait dire, vers le néant, si celui-ci avait une réalité autre que simplement indicative.
Au lieu de distinguer uniquement entre une relativité qui est pure, entre guillemets, et une autre qui est impure, entre guillemets, l'une étant principielle et l'autre phénoménale, nous devons distinguer également, et cela est même essentiel, entre une relativité qui est ascendante, entre guillemets, et une autre qui est descendante, entre guillemets, puis admettre une troisième qui se situe entre les deux et qui est horizontale, entre guillemets. Ce schéma correspond encore au ternaire des qualités universelles, gunas, entre parenthèses, la luminosité, entre guillemets, ou la légèreté, entre guillemets, entre parenthèses, sattva, l'obscurité, entre guillemets, ou la lourdeur, entre guillemets, entre parenthèses, tamas, et entre les deux, la chaleur, entre guillemets, ou l'élan, entre guillemets, entre parenthèses, rajas. Il est en effet une maya qui est divine et qui attire à Dieu, une autre qui est satanique et qui éloigne de Dieu, et une intermédiaire qui, a priori, est innocemment passionnelle et qui entend n'être qu'elle-même, si bien qu'elle reste provisoirement neutre à l'égard des deux autres qualités. Les manifestations de ces trois tendances sont soit statiques, soit dynamiques, suivant qu'il s'agisse soit de forme, entre guillemets, soit de mouvement, entre guillemets, et cela à divers niveaux. Faisons remarquer également, et cela résulte d'ailleurs des concepts traditionnels, que les degrés ou modes de Maya peuvent être envisagés, soit en tant que subjectivité, soit en tant que principe ou phénomène objectif, suivant qu'on les conçoit en fonction du pôle conscient, entre guillemets, ou du pôle être, entre guillemets. Ainsi, par exemple, il y a un rapport d'analogie entre l'état de veille, ouvrez la parenthèse, Vaishvanara, fermez la parenthèse, et le corps, ou entre l'état de rêve, ouvrez la parenthèse, Taijasa, fermez la parenthèse, et l'âme, le tout se trouvant préfiguré dans l'ordre universel. Le microcosme et le macrocosme sont solidaires, si bien que toute la matière est notre corps, et que toute la substance psychique est notre âme. On pourrait être tenté de conclure, du fait que le Créateur, aussi bien que la créature, sont inclus en Maya, que la discontinuité entre eux n'est que relative, mais c'est de discontinuité, ouvrez les guillemets, relativement absolue, fermez les guillemets, dont il faudrait parler dans ce cas. La discontinuité absolue entre l'existence et le surêtre, ou l'essence, se reflète sur le plan de la relativité universelle, et ce reflet sera la discontinuité, ouvrez les guillemets, relativement absolue, fermez les guillemets, entre l'existence et l'être, la créature et le créateur, le monde et Dieu. Si l'on nous objecte qu'une distance, ouvrez les guillemets, relativement absolue, fermez les guillemets, ne sort pas de la relativité, que l'écart reste toujours relatif, nous répondrons que dans le cas dont il s'agit ici, plus que dans tout autre cas analogue, et ontologiquement subordonné, la raison d'être de la distance est son caractère d'absoluité, qu'il faut nécessairement spécifier sous peine de suggérer de graves erreurs et de sacrifier la dimension de transcendance à celle d'immanence. En d'autres termes, si la discontinuité entre la création et le créateur est relative en raison de Maya, qui englobe et la cause et l'effet, elle n'en est pas moins absolue en raison de la transcendance du principe à l'égard de la manifestation. À l'extériorisation créatrice, qui va du centre à la périphérie, répond une intériorisation initiatique ou mystique, qui procède en sens inverse et dont la préfiguration psychologique est la vertu. Celle-ci tend en effet de l'accidentel au substantiel, ou de la forme contingente à l'archétype, à l'idée, entre guillemets, dont l'essence est le souverain bien, l'agathon. Il en va de même de l'art, lequel est censé transférer l'archétype dans la contingence. Et c'est là le véritable réalisme, entre guillemets, puisque le réel est au-dessus de nous, et non en dessous, comme le veulent les modernes. Mais l'expression artistique, cela va de soi,
n'est encore qu'une préfiguration de l'alchimie spirituelle, dont la matière est l'âme et qui réalise, intérieurement et foncièrement, ce que l'art nous montre et nous promet sur le plan des perceptions et émotions immédiates. Note de bas de page. Ce rapport entre l'art et la spiritualité permet de comprendre comment l'art ou l'artisanat peut véhiculer la contemplation, d'où les initiations artisanales, sans oublier, sur un plan différent, mais néanmoins analogue, les initiations fondées sur les arts martiaux. Retour au texte. L'artiste porte le divin dans le monde, le mystique réintègre le monde, son âme dans le divin, toujours avec l'aide du ciel, car, ouvrez les guillemets, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fermez les guillemets.